Parce qu'il n'y a pas de place ici pour les voyageurs passifs. Non, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous êtes un leader actif. Chaque grande histoire nécessite une personne audacieuse. Et la personne de cette histoire, de votre histoire, c'est vous. Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Quel plaisir que de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo. Comme vous le savez, notre mission c'est de pouvoir vous accompagner à être une meilleure version de vous-même, notamment à être meilleur qu'hier, en faisant un premier pas. Ce qui nous amène aujourd'hui à vous poser, ce qui m'amène à vous poser une question qui me paraît être plutôt essentielle aujourd'hui. Cette question, c'est connaissez-vous la différence entre en soi un rêveur et un réalisateur de rêves? Eh bien, le second connaît le sommet de sa montagne et a tracé son chemin pour pouvoir l'atteindre. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi certains atteignent les étoiles, tandis que d'autres restent à contempler le ciel. Eh bien, la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Quelle est la différence? Ce qui fait qu'ils y arrivent, c'est la clarté. Vous savez, une étude récente a révélé que les personnes qui se fixent notamment des objectifs ont 10 fois plus de succès que celles qui ne le font pas. Oui, 10 fois plus de succès que celles qui ne le font pas. Et malheureusement, eh bien, force est de constater que seulement 3% des gens écrivent leur objectif. Et c'est ainsi que finalement 97% des personnes se sentent perdues dans le brouillard de leur propre vie, naviguant sans carte ni boussole. Oui, 97% des gens dépensent en quelque sorte leur précieuse énergie à courir dans toutes les directions, sans jamais avancer vers leur véritable sommet. Alors vous qui regardez cette vidéo-là en tant que leader de votre vie, vous recherchez plus que de simples rêveries. Vous aspirez à des résultats tangibles, à des bénéfices qui résonnent dans chaque aspect de votre vie. C'est bien ce que vous recherchez. Vous voulez en quelque sorte élever votre standard, vos standards. Vous voulez faire vibrer chaque fibre de votre potentiel. Et je sais, oh oui je sais, que vous avez déjà ressenti également cette frustration de, vous savez, de tourner en rond, de sentir finalement que chaque effort est comme en quelque sorte une goutte dans l'océan, diluée et presque sans impact. Je suis sûr que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Eh bien, vous savez quoi? Vous n'êtes pas seul, c'est ce qui arrive à tout le monde. Ça nous arrive à tous. Et ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera encore et encore. Alors, c'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, ce que l'on va faire ensemble, c'est que nous allons déchirer en quelque sorte, je dirais, le voile de l'incertitude. Ce que je vais vous montrer, c'est comment faire la clarté sur vous-même, sur vos talents uniques, vos compétences, vos émotions et notamment vos peurs. Et ce n'est pas tout, mais aussi sur vos besoins et sur vos valeurs. Vous voyez, ça va être complet. Je vais vous donner un contenu de fou encore à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir ensemble également le plus précisément possible votre cap pour que chaque pas puisse vous rapprocher ni plus ni moins que de votre sommet personnel. Alors, si vous êtes ici, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à tracer votre chemin vers votre sommet. Et c'est pour cela justement que je compte bien vous accompagner dans cette vidéo. Alors dans cette quête vers le sommet de notre montagne personnelle, on pourrait dire, eh bien de notre réussite, c'est ça ce que j'appelle moi le sommet de notre montagne personnelle, eh bien nombreux sont ceux qui avancent pas après pas sans pour autant avoir une vision claire de leur chemin qu'ils souhaitent emprunter. Tiens, tenez, imaginez-vous. Vous êtes par exemple un navigateur sur votre bateau. Vous voyez, vous êtes un navigateur, vous êtes sur votre bateau, au port, là où il y a votre bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, moi, je vais foncer, je veux prendre le large, je veux quitter le port. Vous larguez les amarres, vous levez l'ancre directement et vous êtes poussé par votre ambition, votre envie de voyager. Superbe, magnifique jusque-là. Sauf que vous avancez et là, vous vous retrouvez au milieu de l'océan. Mais vous n'avez ni carte, ni boussole pour pouvoir vous guider justement dans votre voyage. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avancez, bien sûr, vous avancez. Vous êtes dit, vous êtes par exemple, vous partez, on va dire, dans le sud de la France, allez dans la région de Marseille, et vous voulez aller sur le continent, par exemple, sur un autre continent. N'importe lequel. Prenons, allez, soyons fous, on va dire aux États-Unis. Vous voulez partir là-bas, aux États-Unis, allez, on va dire en Floride. Pourquoi pas? Sans carte, sans boussole. Vous allez, oui, vous avancerez avec votre bateau, bien sûr, oui, mais vers quelle destination? Vous savez, là, en fait, ce que je veux faire, c'est juste vous apporter une image de ce qui reflète finalement quoi? La réalité de tant de personnes. C'est-à-dire qu'on entame une aventure avec fougue, mais souvent sans véritable cap à suivre. Alors, pourquoi vous allez me demander, pourquoi sommes-nous, dans ces cas-là, si nombreux à tomber dans ce piège, à avancer à l'aveugle? C'est vrai, pourquoi? Eh bien, la réponse, les amis, se niche en soi au plus profond de notre mental, de notre cerveau. Quand je vous dis que la réussite, c'est 80%
de mental et 20% de stratégie, vous allez maintenant mieux comprendre cette équation. Vous savez, nous sommes par nature des êtres d'habitude, de créatures de confort. Et la peur de l'inconnu, l'incertitude quant à l'avenir ou simplement l'inertie de nos routines quotidiennes nous maintiennent souvent dans notre zone de confort, disons-le, dans notre zone de confort qui est trompeuse. Parce que nous préférons en quelque sorte naviguer là dans des eaux, je dirais plutôt familières, on sait où on est, on sait où on va exactement. Ah, je connais là ici ma zone, ah c'est confortable, c'est bien. Mais malheureusement, ces eaux familières, cette zone familière, eh bien, ne mènent bien souvent pas bien loin, elles ne mènent nulle part, plutôt que de nous aventurer justement vers des zones, je dirais, un peu plus inconnues, qui nous mettent un peu plus dans l'inconfort, mais qui potentiellement sont des zones plutôt excitantes, plutôt enrichissantes. Ce que j'ai envie maintenant aussi, c'est de vous parler d'une personne que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans des séances de coaching. Pas besoin de vous dire qui est cette personne, mais c'est vraiment son exemple qui est plutôt frappant. Cette personne est une personne brillante, c'est une brillante professionnelle. Chaque jour, en fait, cette personne travaille. Je travaille avec acharnement, comme beaucoup de personnes, certainement vous aussi qui regardez cette vidéo. Et cette personne que j'ai pu accompagner, en fait, elle travaille tellement qu'elle a réussi quand même à escalader les différents barreaux de l'échelle de sa carrière. Pourtant, elle me confesse un jour, en séance de coaching, se sentir comme sur un tapis roulant. En soi, elle considère qu'il y a beaucoup de mouvements, mais une destination en fait qui reste incertaine pour elle. Je me souviens, elle me disait « Je suis compétente, je suis reconnue, mais où cela me mène-t-il vraiment ?» Et ce que j'aime bien dans cette question, c'est ce mot à la fin, « vraiment ». Vous savez, comme tant de personnes, elle s'est retrouvée en fait victime de cette illusion de mouvement. C'est-à-dire qu'elle a confondu, comme beaucoup de personnes aussi, qui confondent souvent deux choses, l'action et la progression. L'action, la progression. Et ce mécanisme psychologique, ce confort de l'habitude en soi, nous freine dans notre accomplissement personnel. Notre mental masque quoi? Eh bien notre avenir à long terme et va diluer notre potentiel dans un océan d'activités quotidiennes sans réelle direction. Alors, comment inverser la tendance? Eh bien, reconnaître déjà ce piège, c'est déjà le premier pas vers votre sommet à atteindre. Comprendre pourquoi nous stagnons va nous offrir en quelque sorte la clé pour pouvoir libérer notre véritable trajectoire. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble pour que chaque effort, chaque pas puisse vous rapprocher plus rapidement de votre sommet. Mais tiens au fait, en parlant de cela, en parlant de sommet, quel est le sommet de votre montagne personnelle que vous n'avez pas encore osé escalader et qu'est-ce qui vous retient réellement au pied là, de cette montagne? Allez-y, répondez-moi dans les commentaires. Moi, j'ai envie de vous lire. J'ai envie de savoir, les amis. J'ai envie de savoir. Dites-moi là dans les commentaires. En tout cas, vous savez, dans cette magnifique école qui est la vie, comprendre ses propres pas est absolument essentiel pour ne pas tomber et rester à terre. Vous savez, il est fascinant de constater combien nous pouvons être experts en 1001 choses, de la dernière série à la mode aux subtilités de notre smartphone. Mais combien souvent nous sommes des novices en ce qui concerne la connaissance la plus cruciale? Vous savez c'est laquelle? Nous-mêmes. S'arrêter un moment, respirer profondément et se poser cette question n'est pas un luxe, croyez-moi, c'est une nécessité. Cette question c'est: qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement? Pas simplement en surface, pas juste le rôle que vous jouez par exemple au travail, dans votre famille, parce que bien souvent on a plusieurs, on est la même personne bien sûr, mais on a différentes identifications du moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs couches de moi, on pourrait dire psychologiquement, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça pourrait être l'objet d'une formation complète sur le sujet. Non, ce que je parle véritablement c'est qui êtes-vous vraiment? Là je parle de votre essence, de vos désirs profonds, de ces compétences uniques qui ne demandent qu'à être révélées. C'est là en fait que réside la clé pour pouvoir débloquer le potentiel de votre propre histoire. Alors, maintenant vous pouvez sourire, car je vais vous demander d'aller encore, on va rentrer encore un petit peu plus profondément dans le sujet. Imaginez que votre vie soit une grande aventure. Imaginez. Une expédition en soi vers le sommet de votre montagne personnelle. On garde cette image, hein, l'image là de cette montagne, votre montagne personnelle. Vous voulez atteindre là-bas le sommet, vous êtes là en bas, moi je veux aller là-haut, c'est là-haut que je vais y aller, c'est là-haut que je vais y aller, là-haut, tout là-haut je veux aller. Bien, la question que je vous pose naturellement maintenant c'est: quel est ce sommet? Quel est ce sommet? Alors, ça peut être un peu intimidant de penser
qu'il vous appartient à vous de le définir et pas à quelqu'un d'autre. C'est à vous qu'il appartient de le définir, ce sommet. Et une fois que vous répondez en tout cas à ces deux questions, à qui vous êtes vraiment et quel est ce sommet, je vous assure que c'est incroyablement libérateur. Parce qu'on a plus tendance à soi à savoir ce que l'on ne veut pas, mais pour ce qui est par contre de ce que l'on veut vraiment et de ce qui l'on est vraiment, là, c'est toute une autre paire de manches, comme dirait l'autre. Eh bien, prenez un instant pour y réfléchir. Prenez un instant pour y réfléchir. Pas en tant que passager de votre vie, mais en tant que capitaine de votre destin. Quel est le sommet de votre montagne? Est-ce par exemple le succès dans une carrière qui vous passionne? Est-ce la création d'une famille harmonieuse? Est-ce la réalisation d'une œuvre qui marquera votre passage sur cette terre? En tout cas, je vous invite, non, plutôt je vous mets au défi. Prenez ce crayon, je dirais ce crayon de l'action, le crayon de l'action, et commencez à esquisser en fait la carte de votre parcours. Parce qu'il n'y a pas de place ici pour les voyageurs passifs. Non, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous êtes un leader actif. Chaque grande histoire nécessite une personne audacieuse. Et la personne de cette histoire, de votre histoire, c'est vous. Alors développez le courage de savoir qui vous êtes réellement et de ce que vous voulez vraiment. Engagez-vous dans cette quête. Car se connaître soi-même, c'est déjà avoir gravi la première paroi de cette montagne, waouh, vertigineuse, que vous vous apprêtez à escalader, les amis. Alors, si maintenant, vous avez ouvert les yeux sur votre situation, vous savez désormais que vous avez besoin de clarté pour pouvoir avancer. À partir du moment où vous connaissez vous-même, à partir du moment où vous connaissez la destination là où vous voulez vous rendre, vous avez besoin de clarté également pour avancer. Et ça, c'est un excellent début. Mais c'est maintenant que le véritable travail va commencer. Pourquoi? Parce que l'action, c'est ce qui va vous permettre en soi d'atteindre, vous le savez, votre réussite. Et pour passer à l'action, ladies and gentlemen, voici mes recommandations, ma recette de la clarté, les amis. Mais avant tout, est-ce que vous voulez cette recette? Dites-le moi, est-ce que vous voulez cette recette? Dites-le moi, les amis, dites-le moi. Oui? Alors dites-moi oui dans les commentaires. Je veux un oui, les amis, dans les commentaires. Je veux un oui. Allez-y, mettez-le dans le commentaire, je veux un oui. Et likez-moi cette vidéo. Allez-y, likez-moi cette vidéo. Moi, je veux de l'amour, les amis, je veux de l'amour, je veux de l'amour. On vous offre du contenu comme ça, gratuitement. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas de valeur derrière. Bien au contraire, énormément de valeur que l'on vous offre, en tout cas quotidiennement, pour pouvoir vous aider toujours à vous dépasser. Alors, voici mes recommandations en tout cas pour vous permettre en tout cas d'atteindre la clarté sur vous-même. Et ces recommandations, je tiens à le préciser, ce n'est pas une baguette magique. Parce que si tu crois que tu fais pitch comme ça à la fin de la vidéo et que tout va être plus clair, non, tu t'es trompé de chaîne. Non, c'est pas tac comme ça que ça va être plus clair. Les recommandations que je vais te fournir maintenant vont te permettre de faire un véritable travail d'introspection, d'accord? Pour ni plus ni moins qu'une plus grande clarté sur toi et sur tes objectifs. Alors évidemment que je ne peux pas rentrer dans tous les détails encore une fois, car c'est une formation complète qu'il faudrait créer. Mais si vous voulez en tout cas que je développe éventuellement certains points dans de prochaines vidéos, surtout n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Je serai très heureux en tout cas de prendre vos retours et de créer du contenu pour pouvoir vous servir. Alors, allons-y, on y va. Premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est dresser la liste de vos talents. Dresser la liste de vos talents, les amis. La question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont ces dons naturels que vous possédez et que les autres admirent chez vous? En vous posant cette question et en y répondant, c'est de cette manière-là que vous pourrez définir également vos talents. D'accord? Quels sont ces dons naturels que vous possédez et que les autres admirent chez vous? Deuxième point ensuite, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez identifié vos talents qui sont innés en vous, identifiez cette fois-ci vos compétences. Pour identifier vos compétences, la question peut être: qu'avez-vous appris à faire d'une manière exceptionnelle au fil des ans? Oui, qu'avez-vous appris à faire d'une manière exceptionnelle au fil des ans? Troisièmement, reconnaissez vos émotions. Apprenez à reconnaître vos émotions. Quels sentiments, par exemple, dominent votre quotidien et influencent vos choix? Vous voyez, c'est un travail à faire sur soi. C'est un travail pour déterminer, pour faire de la clarté sur soi. Quatrième élément, ce que je vous invite à faire, c'est à confronter vos peurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la question pour confronter vos peurs, ça peut être, par exemple, de quoi avez-vous réellement peur et comment ces peurs vous retiennent-elles? Pour passer à l'action, de quoi avez-vous réellement peur et comment ces peurs vous retiennent-elles de passer à l'action? Parce que je le rappelle, les peurs, je fais une parenthèse comme ça, mais 95% de nos peurs
ne se réalisent pas. Donc si on reste figé sur ces peurs, 95% des résultats que l'on souhaite pourraient être, mais ne le sont pas. Cinquième point maintenant, définissez vos besoins fondamentaux. Alors là, la question pour vos besoins fondamentaux, la question pourrait très bien être qu'est-ce qui est absolument essentiel pour votre épanouissement? Ni plus ni moins, vous voyez, c'est pas compliqué. Sixième point, c'est bien sûr travailler sur l'alignement de vos valeurs. Et là, la question sur les valeurs, parce que souvent elles sont remises au second plan, oui, les valeurs, la famille, la santé, les amis, le respect, d'accord, mais là c'est large, là on reste en surface, c'est beaucoup trop vague. La question c'est quelles sont les valeurs non négociables qui guident vos décisions. Ah, ça c'est pas pareil. Quelles sont les valeurs non négociables qui guident vos décisions? Et oui, parce qu'aujourd'hui, là où vous en êtes, c'est la suite juste de tous vos choix. Et vos choix, bien souvent, sont faits en fonction de vos valeurs. Septième point maintenant, une fois que vous avez fait ce travail sur, sur vos valeurs, eh bien, il s'agit là maintenant de clarifier vos objectifs. Et pour clarifier vos objectifs, eh bien, écoutez, l'une des questions les plus simples à se poser, c'est quel but précis voulez-vous atteindre, que ce soit à long, moyen et court terme. Je pars à long, moyen, court terme dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous avez toujours un grand objectif que vous voulez atteindre. Et de ce grand objectif, il va y avoir des étapes intermédiaires, directement, des étapes intermédiaires qui vont représenter ensuite les objectifs à moyen terme et ensuite à plus court terme. Vous savez, la clarté sur soi, c'est en quelque sorte le socle de votre montagne. Et je me souviens que moi-même, lorsque je me suis lancé dans ce magnifique projet que de créer nos statu quo, vous savez, j'étais juste avant cela, j'étais consultant pour un grand groupe immobilier. Eh bien, j'ai eu des soucis de santé avec une opération sur la colonne vertébrale. Et en fait, je me suis retrouvé où je ne pouvais quasiment plus faire de déplacement. Donc de là, je suis parti sur une idée, tiens, comment faire pour transmettre en tout cas mon envie de partage, partager mon expérience, partager mes connaissances. Comment faire? Eh bien, par le biais du digital. Et je dois vous dire une chose, c'est que j'étais complètement terrifié parce que je ne connaissais pas ce monde-là. Pour pouvoir transmettre, là, parler devant une caméra facilement, avec aisance, partager ses contenus, faire autant, créer autant de vidéos, tout cela, c'était impensable. Donc, je me suis appuyé, le travail que je vous ai fait faire là, sur la clarté sur vous-même, c'est le travail que moi-même j'ai fait sur moi-même. Vous voyez? Et lorsque j'ai commencé à bien définir talent, compétences, valeurs, objectifs et ainsi de suite, et que je suis descendu, je me suis dit, ben voilà, je dois m'appuyer sur ça. Sans cette clarté, les amis, il est impossible, je vous le dis, il est impossible de construire quoi que ce soit de durable. Ce qu'on veut, c'est que ça dure. On ne veut pas des résultats éphémères. Non, on veut que ça dure. Et une fois en tout cas que vous avez fait ce travail de clarté sur vous-même, à ce moment-là, eh bien, il est temps de donner un sens à tout cela. Pourquoi? Parce que sans sens, la motivation, à un moment donné, va s'essouffler. Les actions perdent de leur force dans votre voyage de l'atteinte de vos objectifs. Parce que votre motivation, elle est là, elle est présente. Mais votre motivation n'est pas éternelle. Votre motivation n'est pas éternelle. Elle ne dure pas. C'est faux. Ceux qui vous disent ça, c'est complètement aberrant. Je ne suis pas un vendeur de rêve quand je vous dis ça. Bien sûr, j'en suis pas un, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est que la motivation va vous permettre en tout cas d'activer votre premier pas pour avancer. Mais ensuite, une fois que vous allez être lancé, il y a des difficultés, il va y avoir différentes péripéties que vous allez avoir, des obstacles, des défis, et naturellement, cela va aller au-delà de votre motivation. Donc, il faut aller chercher plus loin. Donc, c'est là où on va chercher du sens. Alors, comment faire pour donner un sens à nos objectifs? Eh bien, c'est là qu'intervient la méthode, je dirais, des fameux 5 pourquoi. C'est-à-dire que, par exemple, face à un objectif, ce que vous pouvez vous demander, c'est pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Ah, eh bien cette question. Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Ben oui, qu'est-ce qui vous motive à l'atteindre cet objectif? Parce que définir un objectif, c'est bien, mais en définir la raison, vraiment, qu'est-ce qui va vous motiver, ça c'est autre chose. Alors, quand vous allez y répondre à cette question, c'est déjà un bon premier pas, mais ça reste qu'un premier pas. Parce que la première réponse vous donnera une raison, je dirais, superficielle. On va rester en hauteur. Maintenant, demandez-vous encore pourquoi, pour creuser plus profondément. Il y a la troisième, quatrième, cinquième question, pourquoi? Eh bien, à ce moment-là, vous allez toucher le cœur de votre motivation. Alors, je vais peut-être le reprendre. Je vais peut-être refaire, je vais vous donner un exemple. Si votre objectif est par exemple de lancer votre entreprise, demandez-vous pourquoi vous voulez lancer votre entreprise. Alors, la réponse pourrait être par exemple pour gagner de l'indépendance. Alors, pourquoi voulez-vous cette indépendance? Pour avoir plus de temps avec ma famille. D'accord. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que pour vous, la famille, c'est la source de votre bonheur véritable.
Vous voyez? Finalement, là, en quelques pourquoi, vous passez en quelque sorte d'un objectif professionnel à un désir profondément personnel, significatif. Donc prenez le temps de faire cet exercice avec chacun de vos objectifs, notamment vis-à-vis de votre objectif ultime que vous avez, votre objectif ultime que vous voulez atteindre dans votre vie, le plus grand du plus grand, votre rêve, celui qui vous fait vibrer, celui qui vous donne des frissons, rien qu'à l'idée d'y penser et presque vous dites c'est impossible. Si, c'est possible, tout est possible, tout est réalisable. À partir du moment où on fait la clarté sur soi-même, on affûte son mental et on met en place une stratégie avec des délais qui sont en lien avec la nature de votre objectif. Il n'y a pas de trop grand objectif, c'est juste des délais qui sont inaccessibles, qui sont mal gérés. En tout cas, écrivez les réponses dans un carnet dédié à cet effet lorsque vous répondez à votre pourquoi ou à vos pourquoi plutôt. Vos réponses, les amis, vont vous permettre de vous constituer le carburant qui va vous propulser vers le sommet. Et même quand la motivation initiale aura disparu. Donc gardez tout cela et retournez-y encore et encore. En résumé, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, la clarté sur soi et la signification de nos objectifs, les deux sont les pierres angulaires de l'ascension de notre montagne personnelle. Ne lésinez pas sur ces étapes. Elles sont le combustible de votre voyage. Sans elles, vous risquez de tourner en rond. Avec elles, chaque pas est un pas de géant vers votre sommet. Alors maintenant, agissez. Posez-vous la première de ces questions cruciales dès aujourd'hui. Ne laissez pas cette vidéo être un autre contenu, les amis, que vous consommez passivement, mais laissez-la être plutôt le début d'une transformation. J'ai envie de vous poser cette question. Quel est le premier petit pas que vous pouvez faire dès maintenant pour amorcer ce changement? Quel est ce premier pas? Et j'ai encore envie d'aller encore un petit peu plus loin avec une ultime question. Quand vous regarderez en arrière, derrière vous, avec le temps, depuis le sommet là, depuis le sommet de votre montagne, quel chemin serez-vous fier d'avoir tracé? En tout cas, si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez cet appel à l'action vibrer là dans vos veines, alors likez, abonnez-vous et partagez-la. Partagez cette vidéo avec une personne pour qui ce message pourrait être le coup d'envoi vers sa propre ascension de son sommet. Moi, ce que je vous souhaite, naturellement, vous le savez, c'est de devenir l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.